Conférences, ateliers, soins individuels, dégustation de vin, produits naturels et bio, la 4e édition du salon Les Rencontres du Bien-être s'est déroulée au Chai de la Cour au Palais ce week-end. C'est un salon qui a été créé par des étudiantes de chez Enacom. C'était leur projet en fait d'école. Elles ont fait une édition, une deuxième, et moi j'étais exposante à l'époque. Et du coup c'est un salon qu'elles ont souhaité arrêter puisque c'était fini par rapport à leur école. Et du coup moi j'ai repris l'organisation. Donc on a fait une première édition en mai. Donc là c'était la 3e du salon et on a organisé celle-ci en novembre. Donc il y a 2 salons par an pour les rencontres du bien-être. Donc on change de thème à chaque édition. On essaye de choisir un thème différent pour avoir des exposants variés qui peuvent intervenir sur les problématiques qu'on propose dans ce thème. Et donc celui de cette année ? Celui de cette année, de novembre, du coup, c'est la nature à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on a à la fois des praticiens qui travaillent avec des approches naturelles, en prévention, sur la santé, sur le bien-être, et à la fois des exposants qui proposent des produits, soit des choses plutôt pour se soigner de l'extérieur, la peau, ou alors à l'intérieur avec des produits bio, des thés, des plantes, de l'aloe vera, un certain nombre de produits qui vont pouvoir faire du bien pour toute la famille. Prévention, soins, beaucoup de solutions pour le bien-être physique et psychologique étaient à disposition sur le salon. Alors nous, sur notre marque Origine Essence, effectivement, Maison du Bien-être à Rezé, on propose en fait des soins ou des produits à la vente en fait autour des huiles essentielles, pas que. On fait aussi des fleurs de bac, on va faire des cosmétiques, notamment des marques locales comme Letica, et on utilise des produits bio, donc soit des synergies d'huiles essentielles plutôt ludiques qui sont associées avec des couleurs pour essayer de réguler ses humeurs et s'accompagner dans ce qu'on vit, soit des gammes d'Astéral qui sont des gammes de Madagascar, donc c'est des produits certifiés Nature et Progrès, où là on va être sur des synergies à composer soi-même ou des plantes qui vont venir soigner un certain nombre de maux, et donc on initie les personnes, on les accompagne pour l'usage de ces produits. Travail sur le bien-être psychologique. La Maison 12 Coaching, c'est une entreprise de coaching. Je travaille beaucoup, en particulier avec les femmes, sur leurs croyances limitantes concernant l'argent. Donc j'anime des groupes de femmes et on travaille sur les croyances limitantes concernant l'argent. Donc il y en a beaucoup, surtout quand on est une femme. C'est sociétal, et malgré que toutes les femmes travaillent, les jeunes femmes travaillent de plus en plus toutes, elles ont aussi beaucoup de croyances limitantes concernant l'argent. Donc moi je travaille beaucoup avec notamment des thérapeutes, des personnes, des entrepreneurs du bien-être, parce qu'effectivement quand on donne du bien-être, quand on donne de la douceur aux gens, eh bien on a du mal à se faire payer. Alors, on travaille beaucoup ça, le rapport à l'argent, la valeur que l'on se donne. Et donc, du coup, je les emmène à travailler leurs croyances pour les faire évoluer dans leur travail et dans leur société. C'est pas les croyances, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors ça, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une croyance limitante. Voilà, ça c'est vraiment une croyance limitante. Donc on travaille à switcher cette croyance de façon à penser que l'argent fait le bonheur. Au contraire, j'aime l'argent et je revendique d'aimer l'argent, et l'argent fait mon bonheur. Et c'est pas du tout, sale ni mal de dire qu'on aime l'argent. Et travaille sur le bien-être physique. Donc l'idée, en fait, nous, c'est vraiment du rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire d'apprendre aux gens ce qu'il faut manger selon le moment de la journée, parce que selon le moment de la journée, les besoins physiologiques du corps ne sont pas les mêmes. Et en fait, on apprend à lire, à écrire, etc., mais on n'apprend pas forcément à manger. Et donc l'idée, c'est vraiment de savoir ce qu'on doit manger, à quel moment, en quantité raisonnable, on prend le temps de manger, enfin c'est tout ça en fait qu'on aborde. C'est vraiment, l'idée, c'est de réapprendre des bonnes habitudes alimentaires pour surtout pas reprendre les kilos perdus. Et si ensemble on retravaille tout ça, bien derrière on garantit le fait que, parce que tout régime entre guillemets, on perd du poids, enfin c'est pas le souci, c'est derrière de ne pas reprendre les kilos perdus. Donc en fait on ne supprime aucune catégorie d'aliments. Il faut pas être frustré, ça sert à rien, parce qu'après sur du long terme ça ne marche pas. Donc c'est vraiment apprendre quelle catégorie d'aliments je peux manger selon le moment de la journée, de réapprendre aussi à écouter son corps, d'apprendre à manger lentement, de manger en pleine conscience, enfin c'est tout ça en fait, c'est plein de petites choses de bon sens naturel qu'on réapprend en réunion. Et on aborde aussi toujours un thème d'hygiène de vie, parce qu'on ne peut pas faire maigrir quelqu'un qui ne dort pas ou quelqu'un qui est stressé, d'apprendre des choses, d'être à l'écoute de son corps, et c'est des choses très simples, saines, comme on dit SSR, simple, sain et naturel. Prochain salon des rencontres du bien-être en mai 2017.